Nous sommes face au prédateur ultime. Des créatures qui n'ont besoin ni de griffes, ni d'une vitesse fulgurante, et qui pourtant inspirent la crainte et le respect dans le monde naturel. Les serpents, les maîtres silencieux de la terre. Dans les déserts brûlants du sud-ouest américain, où la terre craque sous le soleil implacable et où l'air vibre de chaleur, la vie elle-même semble mise à rude épreuve. Pourtant, dans cette terre impitoyable, un maître silencieux règne sur les sables. Le Crotal, Crotalus. Le plus célèbre membre de la famille des vipères. Son corps se fond parfaitement dans les tons poussiéreux de la terre, et ses yeux dorés scintillent comme du métal en fusion sous le soleil. Au bout de sa queue, un hochet sec et segmenté vibre d'un rythme glaçant, résonnant dans le désert immobile. Ce son est un dernier avertissement. Un message de survie avant que le danger ne frappe. Chaque segment du hochet marque le passage du temps. Ajouté après chaque mue, il constitue une chronique vivante inscrite sur son corps. Le serpent à sonnette ne poursuit pas sa proie à la hâte. Il reste immobile pendant des heures, patient et précis, ne frappant que lorsqu'il sait que le coup sera fatal. Mais dans le désert, le venin seul ne garantit pas la survie. À midi, lorsque la chaleur est à son comble, un géocoucou, oiseau chasseur de serpents de ces contrées, apparaît. Il s'approche, intrigué par l'ombre enroulée dans le sable. En un instant, le serpent bondit, ses crocs étincelants comme l'éclair. Le hochet émet un dernier faible son. Puis le silence. Dans cette terre hostile où la vie est une lutte sans merci, même la mort a ses adversaires. Dans ce monde de sable,
La vitesse et l'intelligence déterminent qui survit. Au cœur rouge de l'Australie centrale, le taipan du désert, Oxyuranus microlepidotus, rôde dans l'obscurité. Serpent terrestre le plus venimeux de la planète, il est pourtant timide et solitaire. Il évite les humains et la lumière du jour. À la tombée de la nuit, le taipan glisse sur le sable qui se refroidit, son corps gris-bronze se mouvant comme un murmure. Il perçoit le monde grâce à sa langue frémissante. Dans un petit terrier, un léger bruissement, une souris du désert. Un éclair, une attaque et le silence. La chasse s'achève en quelques secondes. Aucune parade, aucun bruit. Le taipan est la mort incarnée dans le silence. Le souverain invisible du désert rouge où le silence est pouvoir. Au cœur des forêts luxuriantes d'Asie du Sud-Est, où la brume s'accroche à la cime des arbres et où l'air embaume la terre humide, une longue ombre glisse sur le sol forestier. Le cobra royal, Ophiophagus, le plus long serpent venimeux du monde, émerge tel un monarque de la jungle. Son corps peut atteindre plus de 5 mètres de long, élancé et d'un brun noir profond sous la faible lumière de la forêt. Ses yeux ambrés brillent, reflétant les faibles rayons qui percent la canopée. Sa tête triangulaire se dresse fièrement, son capuchon largement déployé, une posture royale, digne d'un souverain. Contrairement à la plupart des serpents, le cobra royal est un chasseur spécialisé. S'attaquant exclusivement à ses congénères. Ses proies favorites comprennent d'autres serpents, des couleuvres d'eau et des couleuvres ratières au cobra commun. À la chasse, il ne frappe jamais de manière imprudente. Chacun de ses mouvements est mesuré, délibéré et précis. Ses crochets injectent une neurotoxine puissante, capable de paralyser un serpent adulte en quelques secondes. Dans la jungle dense, où le chant des oiseaux se mêle au bourdonnement des insectes, le cobra royal vit en solitaire. Il ne rencontre ses congénères que pendant la saison des amours, de mars à mai. Durant cette période, la forêt elle-même semble ralentir, comme pour assister à un rituel sacré de la nature. Après l'accouplement, la femelle se transforme en une gardienne dévouée. Elle ramasse des feuilles mortes, des brindilles et des tiges d'herbe, autour desquelles elle enroule son corps pour construire un nid, un petit monticule sur le sol forestier. À l'intérieur, elle pond de 20 à 40 œufs d'un blanc ivoire et ne quitte jamais son poste. Contrairement à la plupart des serpents qui abandonnent leur couvée, le cobra royal est la seule espèce connue pour garder ses œufs, protégeant ainsi la génération suivante des prédateurs et des charognards.
Puis, dans la brume de l'aube, les premiers petits éclosent chacun mesurant environ un demi-mètre, déjà dotés d'un venin aussi mortel que celui de leurs parents. Ils se glissent dans la litière de feuilles, porteurs de l'héritage de leur lignée, fiers, silencieux et solitaires. De l'ombre, une douce brise agite la cime des arbres, comme pour leur dire adieu. Le monarque sans trône de la forêt profonde s'éloigne, silencieux et majestueux, laissant derrière lui une légende, le cobra royal. Né dans le silence, vivant dans la solitude, régnant par la peur. Dans les denses forêts tropicales d'Afrique de l'Ouest et centrale, au milieu du tapis humide de feuilles mortes, la vipère du Gabon, Bitis gabonica, reste immobile. Son corps massif, aux motifs bruns et gris terreux, se fond parfaitement dans le sol forestier, le rendant presque invisible. C'est le serpent venimeux le plus lourd et le plus robuste d'Afrique, le plus grand représentant du genre Bitis. La vipère du Gabon détient le record des crochets les plus longs chez un serpent jusqu'à 5 cm et peut injecter la plus grande quantité de venin en une seule morsure. Pourtant, malgré sa puissance mortelle, c'est un prédateur calme et patient. Pas de poursuite, pas de bruit, seulement l'immobilité, jusqu'à ce qu'une créature imprudente passe à proximité. Alors, la frappe est instantanée, rapide, précise et fatale. Son venin détruit les tissus et le sang, provoquant l'effondrement quasi immédiat de sa proie. Bien que redoutable, la vipère du Gabon attaque rarement les humains. Elle se déplace lentement et silencieusement dans le sous-bois, laissant de faibles traces dans le sol humide, une créature d'une beauté, d'une lourdeur et d'une mort saisissante. Un symbole d'une sérénité dangereuse dans la jungle africaine. Parmi les branches feuillues des arbres africains, le boomslang, Dyspholidus typus, glisse avec grâce entre les brindilles. Corps élancé, grands yeux ronds, c'est un chasseur habile de la cime des arbres. Bien que ses crochets soient situés loin à l'arrière de sa gueule, le venin du boomslang est extraordinairement puissant, suffisamment pour empêcher la coagulation du sang, entraînant la mort de sa proie en quelques heures. Sur une branche, un gecko se prélasse au soleil. Le boomslang reste parfaitement immobile, puis se jette soudainement en avant, enfonçant ses crochets postérieurs profondément dans sa proie. Parmi les feuilles, les boomslangs mâles et femelles arborent deux couleurs distinctes. Le mâle, d'un vert émeraude éclatant, se fond dans le feuillage frais. La femelle, d'un brun gris discret, se dissimule parmi les branches sèches.
2 teintes contrastées, 2 formes de camouflage, un art de survie partagé. Le boomslang, beau, silencieux et précis. Une ombre verte qui glisse dans la forêt où la mort arrive aussi doucement qu'une brise. À travers les savanes dorées d'Afrique, où le sol brûle sous le soleil et où le vent emporte avec lui l'odeur de la poussière, le mamba noir, Dendroaspis polylepis, émerge d'un buisson bas. Son corps long et élancé luise d'un éclat gris-noir métallique, sa tête étroite et ses yeux profonds et sombres, tels 2 gouffres mortels glissant silencieusement sur la terre. C'est l'un des serpents les plus rapides et les plus dangereux au monde, capable d'atteindre 20 km/h. Rapide et agressif, il attaque sans hésiter lorsqu'il se sent menacé. Lorsqu'il dresse un tiers de son corps, la gueule grande ouverte révélant son intérieur d'un noir d'encre, cette seule vue suffit à faire reculer n'importe quelle créature par une peur instinctive. Le venin du mamba noir est une puissante neurotoxine qui frappe le système nerveux en quelques minutes. Une seule morsure peut provoquer un arrêt cardiaque et une suffocation. Pourtant, il ne tue pas sans raison. Le mamba ne frappe que pour chasser ou défendre son territoire. Au crépuscule, une mangouste apparaît dans l'herbe sèche, fourrure hérissée, yeux brillants, mouvements vifs et précis. Elle est l'une des rares créatures assez audacieuses pour affronter le mamba noir, forte de sa résistance naturelle au venin et de ses réflexes fulgurants. Le mamba leva la tête, le cou gonflé, la gueule légèrement ouverte, prêt à attaquer. La mangouste se courba, le corps tout entier comme un ressort. Puis, la première attaque, aussi rapide que l'éclair. La mangouste resta immobile un instant, allaitante, puis disparut dans le crépuscule. Sur l'herbe sèche, le vent balaya le corps du serpent, emportant la fine poussière, comme pour effacer les traces du combat. Dans la nature sauvage, où la vie ne tient qu'à un battement de cœur de la mort, même la mort a ses adversaires. Dans les marais et les fleuves denses de l'Amazonie, l'anaconda vert Eunectomurinus se glisse silencieusement dans les eaux troubles. Mesurant plus de 8 mètres de long et pesant jusqu'à 200 kg, c'est le plus grand serpent du monde, le maître silencieux des eaux. Son corps vert olive foncé, avec ses yeux et son nez situés sur le dessus de sa tête, lui permet de se fondre parfaitement sous l'eau.
Dépourvu de venin, l'anaconda immobilise ses proies par une force de constriction immense capable de broyer des os. Son régime alimentaire comprend des caïmans, des oiseaux aquatiques, des capybaras et même des jeunes jaguars. Sous la chaleur étouffante de midi, un capybara s'avance sur la berge. Soudain, l'eau se brise. L'anaconda bondit, s'enroule étroitement autour de sa proie et l'entraîne sous l'eau. Quelques minutes plus tard, seules les ondulations disparaissent dans le silence. Après chaque repas copieux, il se cache pendant des semaines pour digérer. Durant la saison des amours, les femelles géantes attirent de nombreux mâles, formant des grappes d'accouplement enlacées sous l'eau. Sans venin ni vitesse, l'anaconda vert demeure un symbole de force et d'immobilité absolue, le géant des marais d'Amérique du Sud. Au milieu des eaux bleues et limpides des océans Indien et Pacifique, le serpent de mer glisse avec grâce, tel un ruban de soie vivant. Son corps, mesurant de 1 à 1, 5 mètres de long, avec des écailles lisses et brillantes et une coloration argentée, verte et noire, lui permet de se fondre parfaitement dans la lumière réfléchie à la surface de l'eau. Elle compte parmi les créatures les plus venimeuses de la planète, sa neurotoxine étant bien plus puissante que celle de n'importe quel cobra terrestre. Une infime dose suffit à paralyser sa proie et à l'asphyxier en quelques minutes. Pourtant, les serpents de mer attaquent rarement les humains, sauf s'ils sont provoqués ou piégés. Parfaitement adaptée à la vie aquatique, elle respire grâce à un poumon allongé qui s'étend sur presque toute la longueur de son corps et lui permet d'absorber l'oxygène par la peau, ce qui lui permet de plonger à des centaines de mètres de profondeur. Sa queue en forme de pagaie la propulse avec aisance dans les vagues, tandis que sa petite bouche et ses crochets courts sont spécialisés pour attraper les petits poissons et les anguilles, sa principale source de nourriture. Au petit matin, au milieu des récifs coralliens chatoyants, un serpent de mer glisse au milieu d'un banc de poissons, son corps souple luisant. D'une morsure rapide, le venin se répand. Le poisson se raidit, puis coule. Le serpent l'avale tout entier et disparaît dans les profondeurs bleues. Le serpent de mer d'apparence délicate, mais recelant la puissance silencieuse de la mort au sein de la douce beauté de l'océan. Des déserts arides aux jungles humides, en passant par les marécages obscurs et les océans infinis, les serpents ont prospéré et se sont adaptés à presque tous les environnements terrestres. On les trouve sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique, seule terre trop froide pour leur survie. Chaque espèce témoigne de l'extraordinaire capacité d'adaptation de la nature.
Le crotal prospère dans les sables du désert, le taipan survit dans les plaines arides d'Australie, le cobra royal règne dans les forêts tropicales, et le serpent de mer domine le large. Prédateurs intermédiaires, les serpents jouent un rôle écologique crucial, maintenant l'équilibre de la chaîne alimentaire en régulant les populations de rongeurs, de petits oiseaux, d'amphibiens et d'insectes. Pourtant, leurs habitats se réduisent à un rythme alarmant. La déforestation, l'urbanisation, la pollution de l'eau et le changement climatique les privent d'abris, de nourriture et de lieux de reproduction. Certaines espèces, comme le cobra royal, l'anaconda vert et la vipère du Gabon, sont en déclin à cause du braconnage et du commerce illégal de leur peau, de leur viande ou de leur venin. Lorsqu'un écosystème se déséquilibre, les serpents ne sont pas seulement victimes, mais aussi indicateurs biologiques, reflets de la santé de l'environnement. Sans serpents, les populations de rongeurs explosent, les maladies se propagent et la chaîne alimentaire naturelle s'effondre. Dans le silence du monde naturel, les serpents persistent, résistants, discrets et pourtant fragiles face à l'homme. Les protéger, c'est protéger le fragile équilibre de notre planète. Des déserts brûlants aux forêts tropicales denses, des savanes africaines aux marais amazoniens et aux vastes océans, le parcours des serpents est une grande symphonie d'adaptation et de survie. Chaque espèce a sa propre nature. Certaines vivent immobiles, d'autres frappent avec une rapidité fulgurante. Certaines dominent par leur force brute, tandis que d'autres tuent d'une seule goutte de venin. Pourtant, derrière leur image redoutable et mystérieuse, les serpents ne sont pas seulement des symboles de mort, mais aussi de la pureté de la nature. Équilibre, discipline et précision. Ils ne tuent pas sans raison. Ils ne frappent que lorsque c'est nécessaire. Ils ne luttent pas pour la domination, mais agissent uniquement par instinct de survie. Le serpent enseigne à l'humanité une leçon simple et pourtant profonde. La véritable force ne réside pas dans la brutalité, mais dans la maîtrise et l'adaptabilité. Dans un monde en perpétuel changement, la survie n'est pas une question de conquête, mais d'harmonie, tout comme les serpents ont su préserver leur place en silence pendant des millions d'années d'évolution. Entre ombre et lumière, entre crainte et respect, le serpent continue de glisser, un emblème vivant d'endurance et de la sagesse primordiale de la nature. Le soleil rouge se lève sur les terres arides et craquelées du Sahara. C'est le territoire des assassins silencieux, où le venin est l'arme ultime. L'assassin venimeux dominera-t-il ces terres,
ou deviendra-t-il lui aussi une proie dans le cruel jeu de survie du désert sauvage? Sahara Wild, serpent venimeux et chasse sans fin. Le soleil se lève progressivement à l'horizon, telle une boule de feu géante teintant le ciel de jaune. Les premières lueurs du jour filtrent à travers chaque dune de sable, faisant briller le Sahara tel une mer de feu infini. Le vent souffle sur le sable, créant un bruissement semblable au souffle du désert, à la fois paisible et envoûtant. Le sol se met à trembler sous l'illusion du soleil, comme si l'espace tout entier fondait. En ce lieu, la chaleur non seulement brûle la peau, mais met aussi à rude épreuve la volonté de survivre. Au milieu de la mer de sable brûlant, un léger mouvement fait trembler le sol. Sous le sable chaud à plus de 50 degrés Celsius, une silhouette élancée émergea, le serpent Sidewinder, un serpent connu comme le maître chasseur du désert. Son corps ne rampait pas droit comme celui des serpents normaux, mais se courbait en forme de S inclinée, soulevant deux parties de son corps du sol tandis que la partie centrale glissait vers l'avant. Cette façon de se déplacer lui permettait de réduire le contact avec le sable chaud, ne laissant qu'une série de marques diagonales en zigzag caractéristiques, tels des symboles mystérieux gravés à la surface du désert. Ce n'était pas une simple adaptation, mais un chef-d'œuvre d'évolution. Grâce à cette méthode de glissement, le serpent Sidewinder pouvait se déplacer à une vitesse allant jusqu'à 29 km/h, devenant ainsi le serpent le plus rapide sur le sable. Le soleil était à son zénith. La lumière du soleil était si chaude que le sable tremblait, donnant l'illusion que tout fondait. L'espace était complètement silencieux, seul le bruit du vent chaud sifflait à travers les dunes de sable sèche et infini. Dans ce paysage apparemment mort, un léger mouvement rompit le silence. Non loin de là, un lézard gecko du désert évoluait. Agile, ses yeux ronds reflétant la lumière du soleil, scrutant les alentours à la recherche d'insectes. Chaque grain de sable fin glissait, puis une petite tête émergea, et les yeux jaunes pâles et froids du serpent Sidewinder apparurent. Il gisait à moitié caché,
à moitié visible sous le sable, son corps recroquevillé, seule sa tête exposée, tel un piège biologique parfait attendant le moindre faux pas. Le désert tout entier sembla retenir son souffle. Puis, une morsure éclair. Le sable retomba, le vent souffla, et le silence revint. Seul le Sidewinder demeurait, son corps tournant lentement autour de sa proie, ouvrant la gueule pour avaler chaque morceau, la lumière du soleil se reflétant sur ses écailles argentées comme du métal en fusion. Après avoir terminé sa chasse, lorsque la lumière du désert s'apaisa, le serpent Sidewinder entama un autre voyage, un voyage pour préserver sa vie. La saison de reproduction a lieu au début des nuits d'été, lorsque le sable est encore chaud et que le vent apporte l'humidité au loin. Le mâle suit la trace de phéromones laissées par la femelle, l'accouplement se déroule silencieusement à l'ombre du sable, bref mais précis. Quelques semaines plus tard, la femelle donne naissance à des petits chasseurs pleinement développés, mesurant moins de 20 cm de long, mais prêts à vivre de manière autonome dès le premier instant. Dans le monde hostile du Sahara, la vie ne se perpétue pas grâce au bruit, mais grâce à la persévérance silencieuse du serpent lui-même. Dans ce monde hostile, il n'y a ni arbre ni ombre, seuls ceux qui savent s'adapter survivent. Sidewinder, né du sable et vivant de silence, est le symbole d'un instinct de survie absolu. Le soleil se lève au plus haut du ciel, brûlant le sable entier en une mer de feu. L'air vibre comme un mirage thermique, toute vie semble disparaître sous la lumière blanche, crue et aveuglante. Le vent du désert sifflait, faisant tourbillonner de minuscules grains de sable en ruban, peignant une image de sécheresse et de silence étrange. Dans cet espace, tout mouvement devient un luxe, seuls quelques insectes rampent pour s'abriter du soleil, et le serpent Sidewinder s'est enfoui profondément dans le sable pour conserver un peu de fraîcheur. Mais le désert n'est jamais complètement mort. Sous le sable brûlant, une petite créature se cache à l'ombre, attendant son heure.
Lorsque le soleil se couche et que la chaleur s'estompe, elle se lèvera doucement, silencieusement, mais avec ruse. C'est le fennec, le maître des ténèbres sahariennes, symbole d'une extraordinaire adaptation entre la chaleur et le froid, entre la rudesse et la vie. Le fennec est le plus petit renard du monde. Son corps ne mesure qu'environ 30 à 40 cm de long, pèse moins d'1,5 kg, mais possède des oreilles géantes pouvant atteindre 15 cm de long, soit près de la moitié de sa longueur. Ses oreilles ne servent pas seulement à entendre, mais aussi à chauffer naturellement, et dans le corps à évacuer la chaleur dans le désert, qui peut dépasser 50 degrés Celsius. Leur fourrure crème pâle reflète la lumière, créant une ombre qui se fond dans la couleur du sable, offrant à la fois un camouflage parfait et une protection contre la chaleur intense. Même sous leurs pieds, la nature les a dotés d'une épaisse couche de fourrure, semblable à la semelle d'une chaussure, leur permettant de se déplacer avec légèreté sur le sable brûlant sans faire de bruit. Les fennecs sont des chasseurs nocturnes. Lorsque la température baisse, ils quittent leur terrier, les oreilles dressées comme des antennes biologiques, captant la moindre vibration, des pas des rats du désert au battement de cœur d'un lézard. D'une précision et d'une rapidité fulgurantes, ils capturent leur proie en quelques secondes. Leur menu est étonnamment varié, coléoptères, lézards, petits oiseaux, œufs, racines, bailles et même des scorpions venimeux, auxquels ils sont partiellement résistants. Les fennecs n'ont pratiquement pas besoin de boire. Toute leur eau provient de leur nourriture, une stratégie de survie étonnante dans un pays où même une goutte d'eau est un luxe. Ils construisent des terriers pouvant atteindre 10 mètres de profondeur, avec de nombreux passages et sorties, où la température est stable toute l'année, fraîche le jour et chaude la nuit. Les couples de fennecs sont généralement monogames et restent fidèles toute leur vie. Mais même ce maître de l'adaptation a des ennemis naturels. Dans le ciel, les serpentaires d'Afrique tournent en rond, prêts à fondre d'un seul coup. Au sol, caracals, serpents venimeux et chacals du désert rôdent. Dans un monde où la chaleur et le sable règnent, les fennecs survivent non pas grâce à leur force, mais grâce à leur ingéniosité et leur résilience.
Il témoigne de l'extraordinaire adaptabilité de la nature, où beauté, sagesse et instinct ne font qu'un. En plein midi, alors que le soleil semblait brûler le ciel du Sahara, toute vie semblait disparaître. Il n'y avait ni ombre, ni vent, seule la chaleur étouffante s'élevait du sable, déformant l'espace comme s'il fondait. Même les créatures les plus résistantes devaient s'arrêter pour échapper à la fureur du soleil. Cependant, à cet instant où la vie semblait s'arrêter de respirer, un léger mouvement apparut dans la mer de sable brûlant. De minuscules points argentés se mirent à filer à une vitesse fulgurante, tels des rayons de lumière enflammés. Ce n'étaient pas des illusions, mais les seules créatures osant défier le soleil dans le désert. C'étaient des fourmis argentées sahariennes, de petites guerrières vivant dans un enfer brûlant, où la mort était à portée de main. Le corps des fourmis argentées ne mesurait que 8 à 10 mm de long, recouvert de poils métalliques qui réfléchissaient la lumière, créant une couleur argentée scintillante caractéristique. C'est ce miroir argenté qui leur permet de réfléchir jusqu'à 90% de la lumière du soleil, réduisant ainsi leur température corporelle dans des environnements pouvant atteindre 70 degrés Celsius à la surface du sable. Leurs pattes, 2 fois plus longues que leur taille, leur permettent de se soulever de la surface brûlante et d'accélérer de façon exceptionnelle, se déplaçant à des vitesses allant jusqu'à 1 mètre par seconde. C'est un record de vitesse dans le monde des insectes du désert. Contrairement à de nombreuses autres fourmis, les fourmis argentées du Sahara ne chassent pas de proies vivantes. Ce sont des nettoyeurs du désert, spécialisés dans la recherche d'insectes, de lézards ou de petits animaux morts de chaleur. Elles ne sortent pour chercher leur nourriture que quelques minutes par jour, vers midi, lorsque la température est si rude qu'aucun prédateur n'est actif. C'est un moment paradoxal de survie, là où toutes les autres créatures fuient, elles sortent pour vivre. Les fourmis argentées se déplacent grâce à la réflexion de la lumière du soleil et à l'angle des rayons ultraviolets, enregistrant des cartes spatiales dans leur cerveau pour retourner au nid avec une précision absolue, même si le trajet s'étend sur des centaines de mètres à travers les dunes de sable désertes. Un simple changement de direction de quelques degrés suffit à les faire mourir de soif. Chaque pas des fourmis argentées est donc un pari mortel.
Il est intéressant de noter que les fourmis argentées du Sahara peuvent supporter des températures allant jusqu'à 53,6 degrés Celsius, un niveau auquel la plupart des autres créatures cessent de fonctionner. Elles n'apparaissent que 7 à 10 minutes par jour, passant le reste du temps cachées au plus profond du sol frais. Leurs longues pattes permettent à leur corps de s'élever de 4 mm au-dessus du sol, ce qui est faible, mais suffisant pour créer une différence de température de près de 10 degrés Celsius par rapport à la surface du sable. Si de nombreuses espèces préfèrent se cacher du soleil ardent, les fourmis argentées, elles, choisissent de l'affronter. Elles témoignent des limites de l'endurance de la nature, petites, résistantes et aussi brillantes que la lumière argentée que leur corps reflète sur le sable saharien. La lumière du soleil du désert s'incline progressivement, répandant des traînées de lumière dorée sur le sable brûlant. Le ciel profond est tel un miroir bleu scintillant, où chaque vent chaud se transforme en vagues brumeuses. Dans ce vaste espace, un mouvement soudain brise le silence, signalant l'apparition d'un nouveau maître. D'en haut, une ombre noire de plus d'1 mètre d'envergure glisse soudain dans le ciel lumineux. C'est la buse de Harris, la guerrière céleste du désert. Son plumage brun foncé tacheté de blanc se détachait au soleil, ses pattes dorées étaient pleines de force et son bec acéré et crochu brillait d'un éclat mortel. Ses yeux froids et dorés scrutaient le sol, guettant le moindre mouvement dans la mer de sable brûlant. Contrairement aux autres faucons solitaires, la buse de Harris savait rarement se coordonner en groupe. Plus haut, quelques autres oiseaux avaient rejoint le groupe, se répartissant les positions, se déplaçant rythmiquement comme une armée bien entraînée. Ils commencèrent le siège depuis le ciel, une tactique de chasse propre à cette espèce d'oiseau. Ses yeux froids et dorés scrutaient continuellement le sol, où chaque buisson d'épines et chaque crevasse de sable pouvait cacher une proie. L'un d'eux inclina soudain les ailes, les griffes légèrement rétractées, son regard fixé sur la petite silhouette qui se tortillait sous le buisson d'épines secs. C'était un lièvre du désert, ses longues oreilles tremblant légèrement, ignorant que la mort observait silencieusement le ciel. L'air semblait gelé. La volée d'oiseaux se tendit, attendant le moment propice.
Soudain, elle fondit sur elle. En un instant, la chasse prit fin. Sur le sable brûlant, le lapin était immobile, devenant un festin pour le guerrier qui savait chasser avec une tactique parfaite. Dans ce désert aride, non seulement le sol était baigné de sang, mais le ciel était aussi une arène de vie et de mort. La buse de Harris, un oiseau de proie rare et coopératif, témoigne de la puissance de la tactique et de la solidarité dans le monde sauvage. Lorsque le dernier rayon de soleil se retira des dunes de sable, le désert reprit sa respiration lente et profonde. Ici, point de couronne permanente, seulement la loi de la soif, de la chaleur et du silence, où le traqueur et le fuyard pouvaient toujours changer de rôle, et où toute trace était effacée par le vent comme si elle n'avait jamais existé. Chaque poursuite, chaque fuite, n'était qu'un moyen de transférer de l'énergie pour que le cercle puisse continuer à tourner. Que pensez-vous de la scène de chasse du serpent Sidewinder ? Laissez un commentaire sous la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de la prochaine série de survie animalière.